Regardez, scientifiquement, un homme n'est pas censé marcher sur l'eau. Mais par la foi, un homme peut marcher sur l'eau. Scientifiquement, quelqu'un qui est stérile ne peut pas faire des enfants. Mais je vous garantis, par la foi, c'est possible. Scientifiquement, c'est impossible que quelqu'un qui est mort pendant 4 jours puisse revenir à la vie. Est-ce que vous me suivez? Mais par la foi, c'est possible. Comment est-ce que c'est possible? C'est possible parce que le monde physique a été créé par le monde spirituel. Et la foi prend son origine dans le monde des esprits. Celui qui opère dans la foi opère dans le domaine de l'esprit. Quelqu'un me comprend ici? Celui qui opère par la foi maîtrise les lois de l'esprit. Et si vous maîtrisez les lois de l'esprit, le monde physique vous sera soumis. Scientifiquement, par la voix d'un homme, la tempête ne peut pas s'arrêter. Mais par la foi, c'est possible. Scientifiquement, c'est impossible qu'avec 5 pains et 2 poissons, tu nourrisses 5000 personnes. Mais par la foi, c'est possible. Scientifiquement, c'est impossible que quelqu'un meure et le 3e jour, il revient à la vie. Mais par la foi, c'est possible. C'est toi. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffira. C'est toi ne me suffira. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffira. C'est toi ne me suffira. Amen. Je ne t'entends pas. Amen. Amen. Waouh. Waouh. J'apprécie énormément l'excellence qu'il y a dans cet endroit. Vous savez, il y a des endroits quand vous venez, vous dites je sens la présence de Dieu. Mais il y a d'autres endroits quand vous venez, vous dites je vois la présence de Dieu. Et l'excellence nous révèle que Dieu est dans cet endroit. Dieu aime l'ordre, Dieu aime la qualité, Dieu aime l'excellence. Amen. Les chants, vous pouvez vous rasseoir dans la présence merveilleuse de Dieu. Vous pouvez vous rasseoir, asseyez-vous quelques instants. J'apprécie énormément d'être là. Et ça faisait un moment déjà que je voulais bien être là, mais nos obligations ne nous permettaient pas. Et je bénis le Seigneur vraiment pour mon frère, mon ami, le docteur Raoul Wafo et son épouse, Maman Daniel. Non, tu ne fais pas assez de bruit. Tu ne fais pas assez de bruit. Acclame les anges de cette maison. Alléluia. Vous savez, j'ai tellement de choses à raconter sur la grâce qu'il y a sur cet homme de Dieu. Je bénis le Seigneur, vraiment, honnêtement, de l'avoir rencontré. Je pense que c'est l'une des plus belles rencontres que j'ai faites. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon amitié avec lui, je me suis rendu compte que la grâce sur sa vie est authentique. Elle est véritable. Et je peux vous dire que c'est une grâce unique dans la francophonie. Unique. Quand je vous dis unique, unique dans la francophonie. Et vous savez, quand vous avez un frère qui a une grâce, vous pouvez être familier avec cette grâce et ne pas en bénéficier. Mais je ne suis pas familier avec la grâce qu'il y a dans sa vie. Je ne suis pas du tout familier. Et quand j'étais venu ici il y a quelques années,
je vous disais comment, étant en contact avec lui, j'ai vu ma vie financière changer. Ma vie financière prendre un autre niveau. Et à chaque fois, c'est bien d'avoir des frères qui vous challengent. Vous savez, le pasteur Raoul, quand tu es son ami, il ne faut pas que tu sois jaloux. Si, je te garantis, si tu es son ami et que tu souffres de la maladie de la jalousie, je te garantis, tu vas mourir non, sincèrement, je vous dis, tu vas mourir. Tu vas mourir de jalousie. Dieu inspire des grâces pour nous tirer vers le haut. Quelqu'un me suit ici? Et chacun son couloir. Il y a un couloir dans lequel moi, personnellement, il m'a tiré vers le haut. Quelqu'un me comprend ici? Il m'a tiré vers le haut. Et il y a une chose que je ferai au ciel. Vous savez, on est né dans la bonne période. Moi, je te dis, tu es né dans la bonne période. Je dis bien, tu es né dans la bonne période. Moïse est né dans une période où naître garçon était illégal. Mais regardez ce que Dieu a fait de lui. Vous vous rendez compte? Moi, je suis né dans une bonne période. Pourquoi je suis né dans une bonne période? Parce que quand je serai au ciel, j'irai voir l'apôtre Pierre. Et je lui parlerai de la période dans laquelle on se trouve. Et je dirai à l'apôtre Pierre, je lui dirai, est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec mon frère, le pasteur Raoul Wafo? Et Pierre va me dire, oui, j'ai eu l'occasion. Je dis, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et il va me dire, non, il m'a posé des questions, comment j'ai fait pour marcher sur l'eau. Je dis, et c'est tout, il t'a pas raconté ses exploits ici? Il dit, oui, il m'a raconté un tout petit peu. Je dis, je vais te raconter un truc. Tu vois ta phrase là, dans Actes chapitre 3, verset 6. Je n'ai ni or, ni argent à te... Raoul ne pouvait pas dire ça. Pierre... Non, tu ne m'as pas suivi. Non. Et Pierre va s'arrêter. Pierre, l'apôtre Pierre va reculer, va dire, hein? Va dire non, il ne pouvait pas prononcer ça, impossible. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il disait, j'ai l'or, j'ai l'argent. Mais ça, je vais te donner après. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pierre va me regarder, Pierre va dire, non, c'est pas possible. Je dis, si. Je dis, c'était mon ami. Pierre dit, tu as vécu avec... J'ai vécu à la même période que lui. Quelqu'un me suit ici? Acclame le Seigneur et célèbre la grâce. Célèbre la grâce. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. On va passer de très, très bons moments. De très, très, très bons moments. On a plusieurs jours ensemble et il y a un esprit de foi qui va se manifester et qui a commencé à se manifester depuis le début. Quelqu'un me comprend ici? Un esprit de foi qui fera que l'impossible devienne possible. Quelqu'un me comprend ici? Vous savez, pendant la période du Covid, on a expérimenté cet esprit de foi. Notre église était à l'époque, avant le Covid, on était à près de 150 personnes environ. Et quand le Covid est venu, le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas t'appauvrir en période de crise. Il m'a dit, ton église et ton ministère ne descendra pas en période de crise. Il m'a dit, prêche la foi et tu vas voir. Et pendant le Covid, pendant que les gens étaient cachés dans leur maison, parce qu'il y avait un virus qui se baladait et qui tuait les gens. Est-ce que vous suivez? Moi, je me tenais devant mes caméras et je parlais, je proclamais. Je disais, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre. Je dirais, vous sortirez de là fort. Je disais, nos églises seront plus prospères. Je disais, vous n'allez pas perdre vos entreprises. Je déclarais des choses pendant cette période. Et j'ai dit à l'église, après cette période, nous allons connaître
une croissance et une prospérité sans précédent. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours avec moi? Et juste en sortant du Covid, notre ministère, nos églises ont commencé à avoir le taux de croissance le plus élevé en France. C'est-à-dire qu'en moins de 2-3 ans, nos églises se sont multipliées par 5, par 6, et la prospérité de nos églises a commencé à s'accélérer. Quelqu'un me comprend ici? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé parce que pendant le Covid, Dieu m'a dit de déclarer. Dieu m'a dit de parler. Quelqu'un me suit ici? Ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez dit hier. Quelqu'un me comprend ici? Ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez cru hier. Écoutez-moi, les miracles n'arrivent jamais par hasard. Quelqu'un me suit ici? Si vous voyez un miracle se produire quelque part, il y a quelqu'un qui a cru. Même si ce n'est pas vous qui avez cru au miracle, il y a quelqu'un qui a cru au miracle pour vous. Mais les miracles n'arrivent jamais par hasard. Quelqu'un me comprend ici? Mes chers frères et sœurs, je crois sincèrement que Dieu veut que vous puissiez vivre une grande vie. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Comme mon frère dit souvent, ton amen m'embête. Donne-moi un amen vitaminé. Pendant cette conférence, le Saint-Esprit m'a dit qu'il y aura un tel esprit de foi que tu pourras expérimenter des choses auxquelles tu as souvent aspiré. Quelqu'un me suit ici? Regardez, quand l'esprit de foi est relâché par la parole de Dieu, parce que la Bible dit que cet esprit de foi est exprimé dans la parole. En fait, l'esprit de foi est encapsulé dans la parole de Dieu. Et la prédication de la parole décapsule l'esprit de foi. Quelqu'un me suit ici? Ça te donne la capacité de croire en ce que des êtres humains normaux ne peuvent pas croire. Quelqu'un me comprend ici? L'esprit de foi t'amène à croire qu'un être humain peut marcher sur l'eau. L'esprit de foi t'amène à croire que même lorsque les médecins ont dit ce n'est pas possible, toi tu crois que c'est possible. Il y a quelqu'un qui me comprend ici? Il y a quelqu'un qui me comprend ici? Je dis que pendant ce séminaire, ta foi va être boostée au nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Il y a des chiffres que tu n'atteignais pas dans ton entreprise, tu vas les atteindre au nom de Jésus. Je suis en train de dire que quel que soit le verdict que les médecins t'ont adressé, avec ta foi qui va être boostée, ce verdict sera renversé au nom de Jésus. Non, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Quelqu'un me comprend ici? Si tu me comprends, dis on te comprend. Si tu es avec moi, dis on est avec toi. Dieu nous appelle à une grande vie. C'est pourquoi il dit mon juste vivra par la foi. Vous êtes toujours là? La foi te mettra dans le panthéon des dieux. Quelqu'un me comprend ici? Ce que Dieu peut faire, la foi le fait. C'est pour ça que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Quelqu'un me comprend ici? Vous me suivez attentivement? Ok. On va prier pour les malades tout le long, mais c'est important que vous compreniez qu'il y a énormément de résultats que nous allons avoir parce que cet esprit de foi va être exprimé pendant toute cette conférence. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que cette grâce que nous transportons depuis des années, vous savez, je prie pour les malades depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Et si je fais des témoignages, on peut rester toute la nuit sur comment Dieu a guéri des malades à travers moi. Toute la nuit. Toute la nuit. Vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? C'est pourquoi dimanche, venez avec vos fioles d'huile et on va prier. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui sont malades chez vous, dans vos familles. Ces personnes ont besoin que vous puissiez prier pour elles afin qu'elles puissent être guéries. Amen. Vous êtes là. Vous êtes là. On va doucement, doucement. Dis à ton voisin, malembe, malembe. Dis-lui doucement, doucement. Ok. J'aimerais un tout petit peu parler de la science et de la foi. Un tout petit peu. De la science et de la foi.
Il y a beaucoup de situations dans notre vie où nous avons souvent l'impression que les turbulences que nous vivons dans notre vie vont nous tuer. Il y a parfois des nouvelles que nous recevons, on a l'impression que ce sera fini pour nous, que ce sera fini pour notre entreprise, que c'est fini pour notre couple, que c'est fini pour notre vie. Les médecins ont comme scellé notre sort et on se dit qu'il n'y a peut-être pas d'issue. Mais vous savez, quand on parle de turbulence, très souvent c'est une expression qu'on utilise en aviation. Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, ils connaissent bien cette phrase. Mesdames et messieurs, nous passons par une zone de turbulence. Attachez vos ceintures. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je parle même des personnes qui ont peur de l'avion. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Dès que vous entendez ça, c'est fini. Ça fait quoi, hein, n'est-ce pas? Ok? Moi aussi à l'époque, dès que j'entendais ça, mesdames et messieurs, nous passons par une zone de turbulence, c'est fini, le cœur commence à battre. Peu importe ce que j'étais en train de manger, je me dis, oh mon Dieu, peut-être que c'est là où je vais. Vous me suivez? Et pourtant, quand vous étudiez l'histoire de l'aviation, il n'y a aucun rapport d'un avion, vous comprenez, qui s'est écrasé à cause des turbulences. Aucun rapport, aucun. C'est toujours autre chose, ce ne sont pas les turbulences qui font cracher l'avion. Et quelle est la raison pour laquelle nous avons si peur des turbulences? Parce que nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas. Vous savez, la peur est une émotion qui s'oppose à la foi. Et toute peur est souvent fondée sur une fausse croyance. Il y a quelque chose de faux, vous comprenez, que vous croyez et ça crée quelque chose. Et quand vous êtes dans l'avion, vous avez cette peur des turbulences parce que vous ne savez pas que l'avion a été conçu pour résister aux turbulences. Et vous ne savez même pas pourquoi il y a les turbulences dans l'avion. Regardez, juste en 10 minutes ou en 5 minutes, je vais vous expliquer un peu pourquoi il y a des turbulences dans l'avion. Et vous allez voir le rapport un peu avec notre vie. Et vous allez voir que notre Dieu nous a tellement bien créés que je peux vous garantir, si vous vous asseyez sur sa parole, rien ne va vous terrasser au nom de Jésus. Je vous dis, si vous vous asseyez sur sa parole, aucune turbulence, que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes familiaux, ça ne te terrassera pas au nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Regardez, quand vous prenez l'avion, les turbulences ont beaucoup de causes et beaucoup de raisons. La première cause, c'est que vous survolez une zone où il y a des montagnes ou une zone où il y a des immeubles. Et donc, l'air, le vent qui passe sur les montagnes affecte l'avion. Est-ce que vous comprenez? Et donc, l'avion va faire des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Pas parce que l'avion va tomber, mais parce que l'avion vole sur des couches d'air. Quelqu'un me comprend ici? Et donc, l'avion va faire en haut, en bas, en haut, en bas, à cause de ces couches d'air, à cause des montagnes. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me suit ici? Écoutez-moi bien, si l'avion bouge parce que tu survoles les montagnes, vous... Si l'avion bouge parce que tu survoles les montagnes, parce que l'avion survole les montagnes, vous me suivez attentivement? Ça veut dire que la montagne, en vérité, n'est pas un obstacle pour l'avion. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que les turbulences, peut-être que tu vis, c'est parce que tu es en train de survoler des difficultés que tu ne sais même pas. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Mais tu ressens juste certaines turbulences. Mais j'aimerais t'annoncer que ton avion ne va pas se cracher. J'aimerais t'annoncer que ta vie ne va pas se cracher. Quelqu'un me comprend ici? Parfois, les turbulences sont un signe que quelque chose de puissant est en train de se passer dans ta vie. Regardez, il y a des moments où vous rentrez dans une zone de turbulence parce qu'il y a un mélange entre l'air chaud et l'air froid. Par exemple, quand vous quittez l'Europe et que vous entrez en Afrique,
Dès que vous entrez dans le Sahara, l'avion bouge. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone dans le Sahara où l'air froid de l'Europe se mélange avec l'air chaud du Sahara et ça crée une turbulence. Quelqu'un me suit ici? Il y a une zone où le climat froid de l'Europe se mélange avec le climat chaud du Sahara. Il y a une zone où il y a un changement de climat. Quelqu'un me suit ici? Il y a un changement de saison, il y a un changement de température, donc les turbulences commencent. Parfois, les turbulences que tu ressens dans ta vie, c'est un changement de saison. Non, tu ne m'as pas donné un bon amen. Parfois, lorsque tu vois ça bouge, c'est que tu es en train de changer de saison. Quelqu'un me suit ici? Regardez, les turbulences peuvent être causées aussi par le fait que tu empruntes le chemin par lequel est passé un autre avion. Quelqu'un me comprend ici? Donc, si tu empruntes ce chemin, ton avion va bouger. Les turbulences peuvent venir dans ta vie parce que tu n'es pas dans ton couloir. Non, tu ne m'as pas suivi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand c'est comme ça, qu'est-ce que la tour de contrôle dit? La tour de contrôle dit tout simplement changer d'altitude. Quelqu'un me comprend ici? Il y a des moments où des turbulences vont venir. La seule chose dont tu as besoin, c'est de changer d'altitude. Quelqu'un me suit ici? Et ça va se calmer. Peut-être que tu es dans un couloir qui n'est pas le tien. Quelqu'un me comprend ici? Mais vous savez, dans la vie chrétienne, vous pouvez faire des erreurs. Le Saint-Esprit va toujours vous guider. La Bible dit, tu entendras une voix derrière toi te dire, voici le chemin. Quelqu'un me comprend? Vous êtes toujours avec moi? Si tu es avec moi, fais comme ceci. Donne-moi un bon amen. Ok, très bien, gloire à Dieu. L'intelligence est importante pour opérer sur la terre. Ok? Mais la foi est meilleure encore. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Vous êtes là? Donne-moi un bon amen. En matière de guérison divine, la science médicale peut être un obstacle pour certains et un vecteur de preuve pour d'autres. C'est important que vous puissiez comprendre le rôle de la science quand on parle de guérison divine. Quelqu'un est là? Vous êtes là? Si tu es là, bouge les pieds. Merci. Si tu es là, fais comme ceci. Une jeune fille est venue me voir un jour. Elle me dit, on m'a diagnostiqué un cancer. C'était un cancer au poumon qui s'était généralisé. Et nous avons prié pour elle. Et on a déclaré sa guérison. Elle allait voir un premier médecin. La trace du cancer avait disparu. Elle allait voir un deuxième médecin. Le médecin cherchait le cancer, il n'a pas trouvé. Elle allait voir un troisième médecin. Et le troisième médecin a confirmé que le cancer avait disparu. Les mêmes médecins qui avaient dit qu'il y avait un cancer, ce sont les mêmes qui ont dit que le cancer a été guéri. Les mêmes qui ont dit que cette maladie était incurable, ce sont les mêmes qui ont confirmé qu'il n'y avait plus de traces de cancer.
La science ne peut pas déstabiliser celui qui a la foi. Celui qui a véritablement la foi ne peut pas être déstabilisé par ce que la science dit. Parce que la foi est capable de détruire tout ce que la science dit. Quelqu'un me comprend ici? La Bible dit que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé. Ça veut dire que les mathématiques ont été créées. Vous comprenez? Par la puissance de la foi. Ça veut dire que la physique a été créée. Regardez, quand on parle de mathématiques, on parle de la découverte des lois mathématiques. Mais qui a fait les lois mathématiques? Quand on parle de la physique, on parle de la découverte des lois physiques. Mais qui a fait ces lois physiques? Est-ce que ce n'est pas quand Dieu a parlé? Vous me comprenez? Et quand Dieu a parlé, il a fait tout ça comment? Est-ce que ce n'est pas par la foi? Est-ce que la foi qui a créé l'univers n'est pas capable de changer les choses dans le monde physique? Quelqu'un me suit ici? Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Pourquoi dans mon introduction je vous parle de ça? En fait, parce que c'est important qu'en tant que chrétiens, nous puissions nous positionner sur le chemin de la foi. Nous puissions comprendre que la foi est plus sûre que la science. La foi est plus sûre que les mathématiques. La foi est plus sûre que la science médicale. Quelqu'un me comprend ici? C'est pour ça que Dieu nous demande de vivre par la foi. Et c'est pour ça que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Quand Dieu le dit, Dieu veut juste nous placer dans une dimension qui est au-dessus de la nature et de tout ce qu'il y a dans le naturel. Quelqu'un me suit ici? Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre comment est-ce que les malades guérissent. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez pas comment guérir les malades dans vos maisons. Vous ne comprendrez pas que on peut vous annoncer qu'un oncle est gravement malade, mais vous êtes la solution de cet oncle-là. On peut vous annoncer qu'une cousine est gravement malade, mais vous êtes la solution de cette cousine. Pourquoi? Parce que vous connaissez plus de choses. Regardez, est-ce que vous savez que le plus petit d'entre vous peut connaître plus de choses spirituelles que le plus grand agrégé en médecine? Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous ne m'avez pas suivi. Je vous dis, le plus petit d'entre vous peut connaître des choses spirituelles plus grandes qu'un agrégé en médecine, plus grandes qu'un agrégé en physique, plus grandes qu'un agrégé en chimie. Tout le monde me suit ici? Vous me comprenez? Regardez, scientifiquement, un homme n'est pas censé marcher sur l'eau. Mais par la foi, un homme peut marcher sur l'eau. Scientifiquement, quelqu'un qui est stérile ne peut pas faire des enfants. Mais je vous garantis, par la foi, c'est possible. Scientifiquement, c'est impossible que quelqu'un qui est mort pendant 4 jours puisse revenir à la vie. Est-ce que vous me suivez? Mais par la foi, c'est possible. Comment est-ce que c'est possible? C'est possible parce que le monde physique a été créé par le monde spirituel. Et la foi prend son origine dans le monde des esprits. Celui qui opère dans la foi, opère dans le domaine de l'esprit. Quelqu'un me comprend ici? Celui qui opère par la foi maîtrise les lois de l'esprit. Et si vous maîtrisez les lois de l'esprit, le monde physique vous sera soumis. Scientifiquement, par la voix d'un homme, la tempête ne peut pas s'arrêter. Mais par la foi, c'est possible. Scientifiquement, c'est impossible qu'avec 5 pains et 2 poissons, tu nourrisses 5000 personnes. Mais par la foi, c'est possible. Scientifiquement, c'est impossible que quelqu'un meure et le 3e jour, il revient à la vie. Mais par la foi, c'est possible. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours avec moi? Si tu es avec moi, dis on est avec toi. Ah. On va doucement, doucement. On va doucement, doucement. Malembe, malembe. Dis à ton voisin, malembe, malembe. On a toute la semaine. Dis à ton voisin, on a toute la semaine. Malembe, malembe. On y va doucement. On va doucement, doucement. Vous inquiétez pas. Dans la semaine, on a le temps d'accélérer. On va accélérer. Mais là, il faut poser les bases. OK? Très bien. La foi est au-dessus de n'importe quelle science. La foi est au-dessus de la médecine. La foi est au-dessus
de la chimie. La foi est au-dessus de l'aérodynamique. La foi est au-dessus. Vous êtes là? Très bien. Il existe certaines maladies que les Occidentaux disent incurables. Mais lorsque vous allez dans certaines zones en Inde, vous allez voir que parfois la médecine indienne est même plus avancée que la médecine occidentale. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est au niveau de la connaissance. Vous êtes toujours là? Il y a peut-être des choses que les Indiens maîtrisent, que les Occidentaux ne maîtrisent pas. Au niveau de la connaissance. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Il y a une connaissance spirituelle que vous avez qui est au-dessus de la connaissance scientifique. Et ça déjà, ça vous met au-dessus. Et quand ça vous met au-dessus, je peux vous garantir que ces lois spirituelles peuvent vous assurer la santé divine, peuvent vous assurer la prospérité et vont vous assurer la longue vie. Si tu es avec moi, dis longue vie. Si tu es avec moi, dis longue vie. Ok, très bien. On va parler de la longue vie aussi pendant tout ce séminaire. Et vous allez voir que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses mourir prématurément. C'est pour ça que je déclare que tu ne mourras pas prématurément au nom de Jésus. Ce soir, j'aimerais t'annoncer que Dieu va rallonger ton espérance de vie. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Regarde, je vais te dire une chose. Ton espérance de vie ne dépend pas de ce que les médecins ont dit. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ton espérance de vie dépend de ce que tu dis. Non, tu ne m'as pas suivi. Je dis bien, ton espérance de vie dépend de ce que tu dis. Quelqu'un me suit ici? Le livre de la Genèse dit que la limite d'âge d'un être humain, c'est 120 ans. Mais les psaumes disent, c'est 70 ans. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Celui qui a écrit la Genèse, c'est Moïse. Quelqu'un me comprend ici? Et il est mort à 120 ans. Vous me suivez attentivement? Celui qui a écrit le psaume 90, qui dit que la limite de la vie d'un être humain, c'est 70 ans, ce n'est pas David. C'est encore Moïse. Le psaume 90 a été écrit par Moïse. Donc, du coup, on peut se poser la question. La limite de la vie d'un homme, c'est 120 ans ou c'est 70 ans? Si Genèse dit que la limite de la vie d'un homme, c'est 120 ans, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Abraham a vécu 175 ans? Non, tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Isaac a vécu près de 180 années? Quelqu'un me suit ici? Donc, si c'était véritablement ça la limite fixée par Dieu, pourquoi Abraham a brisé la limite? Pourquoi Isaac a brisé la limite? J'ai une réponse. La Bible appelle Abraham le père de la foi. Et Isaac, c'est le fils d'Abraham. Quelqu'un me suit ici? Et là, je retire une leçon. Par la foi, tu peux rallonger ton espérance de vie. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Écoute-moi bien, ça ne dépend pas de ce que les médecins disent. Ça dépend de ce que tu vas déclarer. Quelqu'un me suit ici? C'est pourquoi ce soir, je déclare que tu ne mourras pas à 50 ans. Je prophétise que tu ne mourras pas à 70 ans. Je déclare que tu ne mourras pas à 80. Je prophétise que tu ne mourras pas à 90. Si tu veux atteindre les 100, tu l'auras. Si tu veux atteindre les 120, tu l'auras. Ah, si c'est toi, dis ça, c'est moi. Dis ce soir, je rallonge mon espérance de vie. Je déclare au nom de Jésus que je vivrai longtemps. Asseyez-vous quelques instants. Asseyez-vous quelques instants. Asseyez-vous quelques instants. Imaginez un peu le cadeau que Dieu vous fait. Sur cet autel, vous avez la grâce de la prospérité. Sur cet autel, il y a un esprit de foi très puissant. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? Ok.
Dans cet esprit de foi, il y a la prospérité que vous pouvez avoir. Imaginez maintenant, si le nombre de vos jours est rallongé. Quelqu'un me suit ici? Tu expérimenteras ce que David a dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un me suit ici? Je déclare que le bonheur t'appartient au nom de Jésus. Je dis bien que le bonheur t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Vous êtes là. Regardez, je vais vous dire une chose. Je ne suis que dans mon introduction. Généralement, mes brebis me disent souvent, mais apôtre, tes introductions sont longues. Hein? Pour ceux qui sont allés à la fac, vous savez que vous pouvez avoir tout un trimestre introduction au droit, ou bien introduction à l'économie, ou bien introduction à l'histoire de. Tout un trimestre, vous ne voyez que l'introduction. Et l'introduction là a beaucoup de chapitres. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué ça? Vous êtes là? Je ne suis qu'à mon introduction. On va doucement, doucement. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Ok, parce qu'on a toute la semaine. Ok? Donc il faut poser les bases. Ok? Si tu veux que je pose les bases, dis pose les bases. Très bien. Il dit pause, 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 pause. La mort n'est pas un ami. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Vous êtes toujours là? C'est pour ça que je vous conseille une chose. Généralement, quand je parle comme ça, les religieux veulent me lapider. Je vous conseille une chose. Dans cette introduction, malembe, malembe. Décidez dès maintenant quand est-ce que vous allez mourir et comment est-ce que vous allez rejoindre le Seigneur. Non, vous ne m'avez pas suivi. Non, vous ne m'avez pas suivi. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, j'aimerais bien m'en aller, ce qui sera pour moi bien meilleur. Mais à cause de vous, je choisis de rester. Je choisis de rester. Je choisis. Donc le monsieur avait le choix. Quelqu'un me comprend ici? Donc cette histoire de mort, ce n'est pas une question de hasard. C'est une question de choix. Il dit, je choisis. Tu peux choisir et tu vas choisir au nom de Jésus. Si tu ne veux pas mourir cette année, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Quelqu'un me... Regardez, un jour, je vous ai dit que beaucoup d'entre vous, votre espérance de vie va augmenter. Il y a des personnes ici, les médecins vous ont dit, ton diabète va te tuer. Je renverse ça, le diabète ne te tuera pas. Quelqu'un me suit ici? Il y a d'autres personnes, on leur a dit, vous avez l'hypertension artérielle et ça risque de vous tuer. Je prophétise que l'hypertension ne te tuera pas au nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Il y a des personnes, on leur a dit, tu as la drépanocytose. La drépanocytose, tu ne peux pas dépasser les 40 ans. Tu vas dépasser les 60. Tu vas dépasser les 70. Tu vas dépasser les 80. Tu vas dépasser les 90. Tu vas atteindre les 100. Je le déclare au nom de... Doucement, doucement. On n'est que dans l'introduction. Malembe, malembe. Doucement, doucement. Il y a un passage dans la Bible où on va lapider Étienne. Étienne va mourir. Mais avant de mourir, il dira, Père, je te remets mon esprit. Jésus, avant de mourir, il dit, Père, je te remets mon esprit. Ça veut dire que s'il ne disait pas ça, il pouvait rester vivant. Non, restez tranquille. Je vais vous donner les arguments. Je vous dis, restez tranquille. Ok.
La Bible nous parle d'un épisode où on va lapider Étienne, n'est-ce pas? Étienne va dire, je remets mon esprit. Étienne meurt, n'est-ce pas? Le même épisode se retrouve dans Actes des Apôtres avec l'apôtre Paul. On va le lapider. La Bible dit que ceux qui l'ont lapidé ont cru qu'il était mort. Les frères vont venir le prendre, vous comprenez, pour aller l'enterrer. Tout à coup, il va revenir à la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit, je remets mon esprit. Quelqu'un me comprend ici? Je dis bien, à partir de ce soir, choisis quand est-ce que tu vas mourir et comment est-ce que tu vas mourir. Je dis bien que c'est toi qui as le choix. Regardez, j'étais jeune, hein? J'étais jeune. Je vous dis, on va doucement, doucement. Je préfère garder mon énergie parce que ça va monter au fur et à mesure. Ok? Très bien. J'étais jeune et je lisais les livres de Kenneth Hagin. Et Kenneth Hagin était vivant. Et je lisais dans les livres de Kenneth Hagin qu'il disait qu'il va mourir après les 83 ans, comme Smith Wigglesworth. Et il expliquait comment est-ce qu'il allait mourir. Dans l'une de ses prédications que vous retrouvez sur Internet, intitulée « La gloire de Dieu », il déclare, il dit, je ne mourrai pas après 20 ans. Je ne mourrai pas après 50 ans. Je ne mourrai pas après 70 ans. Je ne mourrai pas après 80. Je mourrai quand je voudrais mourir. Quelqu'un me suit ici? Pour ceux qui connaissent Kenneth Hagin avait 3 maladies. Et une seule de ces maladies était capable de le tuer. Quelqu'un me suit ici? Mais le Seigneur l'a libéré de ces 3 maladies et il a vécu au-delà des 83 ans. Regardez maintenant comment Kenneth Hagin va mourir. Exactement comme il a décrit. Oh my God. Tu ne mourras pas par accident de circulation. Ce n'est même pas un crash d'avion qui va t'emporter. Encore moins les sorciers. Regarde. Kenneth Hagin va annoncer à ses proches que bientôt le temps est arrivé pour qu'il puisse rejoindre le Seigneur. Il va se retrouver sur sa table, ok, avec sa femme. Il va lever les yeux. Il va voir comme des anges. Vous suivez? Il va regarder sa femme. Il va sourire. Et il va faire ça. Et il va partir. Suivez maintenant. Les gens qui étaient proches de Kenneth disent que les pompes funèbres ont mis énormément du temps à récupérer le corps de Kenneth. Parce que toute personne qui touchait son corps tombait sous l'onction. Il y avait une telle émanation de gloire. C'est-à-dire que, en fait, les pompes funèbres ont dû attendre que l'onction sur son corps puisse baisser pour l'amener. Quelqu'un me suit ici? Charles Capps, un autre serviteur de Dieu, qui avait un fort esprit de foi et qui enseignait sur la foi, il a expliqué comment est-ce qu'il voulait mourir. Quand c'était le moment pour lui de rejoindre le Seigneur, il a réuni sa famille, il a dit à ses enfants, écoutez, j'ai fait tout ce que je devais faire, je vais rejoindre le Seigneur. Le monsieur n'était pas malade, vous comprenez? Il n'avait aucune maladie. Il dit, je vais rejoindre le Seigneur, toi fais ceci, toi fais cela, toi fais ceci, toi fais cela. Ça va se passer quand je vais dormir, ok? Vous allez venir, vous allez voir, je serai déjà parti. Donc, 1 jour vient rien, 2 jours vient rien, 3 jours vient rien. 1 semaine après, ça se passe exactement comme il a dit. Quelqu'un me suit ici? Je vous ai dit, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez décider. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là. On va doucement, doucement, n'est-ce pas? Ok, malembe, malembe, n'est-ce pas? Assieds-toi quelques instants. Malembe, malembe. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase-là? Ça, c'est la phrase qui paraît pieuse, mais dans beaucoup de cas, c'est la moins scripturaire qui existe. Et c'est lui qui a prononcé ça, Job. Nous tous, nous lisons son histoire et nous savons que ce n'est pas Dieu qui a pris les enfants de Job. Ce n'est pas Dieu qui a pris la vie. Nous savons, nous pouvons le lire. Hein? Nous pouvons voir
que c'est le diable qui est venu prendre. Vous suivez? Mais nous continuons à dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Vous me suivez attentivement? Il y a beaucoup de morts d'enfants de Dieu qui n'étaient pas planifiés. En fait, il y a des personnes qui se sont retrouvées au ciel et Jésus leur a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous me suivez? Il dit, oh, mais je suis décédé. Il dit, mais tu es décédé de quoi? Je suis décédé de ceci. Et il te dit, mais tu n'as pas lu dans ma parole qu'il y avait ceci, il y avait cela, il y avait ceci, il y avait cela. Tu es décédé de quoi? Non, je suis décédé d'une maladie. Oh, tu n'as pas lu que par ces meurtrissures, tu as été guéri. C'est au passé. Ça veut dire que tu as déjà été guéri. C'est tellement dramatique d'apprendre toutes ces choses au ciel, alors qu'ici sur la terre, les pasteurs passent leur temps à vous enseigner ça. C'est tellement dramatique. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Malembe, malembe. Dis doucement, doucement. Dis à ton voisin, on pose les bases. Dis-lui bien, on pose les bases. Ok? La Bible appelle Abraham le père de la foi. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la foi? La Bible dit, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi, n'est-ce pas? Ok? Ok. Le problème principal de Job, on vous l'a souvent dit, c'est la peur, n'est-ce pas? Il a dit, ce que tu crains t'arrive, n'est-ce pas? Et il a craint, n'est-ce pas? Donc Job avait une foi qui était faible, n'est-ce pas? Et si on appelle Abraham le père de la foi, c'est que Abraham, Romain nous dit qu'il avait une foi qui était forte, n'est-ce pas? Vous me suivez attentivement? Regardez, la foi d'Abraham était tellement forte que pour éprouver Job, c'est le diable qui est venu. Mais pour éprouver Abraham, le diable ne pouvait pas venir. Parce qu'Abraham avait une foi suffisante pour renverser le diable. Pour éprouver Abraham, c'est Dieu lui-même qui lui a dit, va sacrifier Isaac. Parce que si Satan avait été envoyé pour détruire Isaac, Abraham se serait tenu là par la foi, vous comprenez, et aurait repoussé le diable. Quelqu'un me suit ici? Même les épreuves de notre foi ne sont pas les mêmes en fonction de la dimension de la foi. Non, tu ne m'as pas suivi. Je te dis, tu ne m'as pas suivi. Il y a certaines situations que tu vis, tu appelles ça épreuve, c'est tout simplement le niveau de ta foi qui te permet de vivre ces choses-là. Mais il y a des personnes qui ne vivent pas ça. On a posé la question à Oyedepo, on lui a dit, est-ce que tu as eu des problèmes? Il dit, peut-être que ça arrivait et je ne savais pas. Et c'est ça qui se passe avec l'esprit de foi. Quand tu as un esprit de foi, en fait, quand le problème vient à ton contact, il se pulvérise. Tu apprends juste que tu aurais dû avoir ce problème. Quelqu'un me comprend ici? Un jour, on vient dire à Oyedepo, tu as la tension artérielle qui est trop élevée. Tu as l'hypertension. Oyedepo dit, c'est impossible. Le médecin dit, mais regarde les machines. Oyedepo dit au médecin, je n'ai pas besoin de regarder les machines. Il dit au médecin, tu es un homme, non? Le médecin dit oui. Il dit, si je vous dis que vous êtes une femme, vous allez me dire quoi? Le médecin dit, c'est impossible. Oyedepo dit, c'est impossible que j'ai la tension artérielle. Ils ont remesuré la tension et on lui a dit qu'il a la tension d'un jeune garçon de 20 ans. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? Ça, c'est l'univers de la foi. Et c'est l'univers dans lequel on aimerait vous introduire. Quelqu'un me comprend ici? Regardez, les guérisons, les miracles qui peuvent se faire dans cet endroit. S'il y a une atmosphère de foi chargée, je vous assure, bien aimé, il y a des choses incroyables qui vont se produire. Quelqu'un me suit ici? Pendant qu'on est là, est-ce qu'on peut se lever quelques instants, s'il vous plaît? Je dis bien, je ne suis qu'à mon introduction, n'est-ce pas? Hein? Malembe, malembe, dis à ton voisin, malembe, malembe. Ok? On a tout le temps, toute la semaine, ne vous inquiétez pas. Ok? On a toute la semaine. Ok? Il y a quelqu'un qui a des ganglions. Des ganglions. L'Esprit de Dieu m'a dit, il a des ganglions. C'est comme des boules qui sont sorties
dans des endroits, parfois c'est ici, parfois c'est là, parfois c'est ici, parfois... Est-ce que tu peux venir rapidement? Viens rapidement, s'il te plaît, viens. Tu as des ganglions sur ton corps, viens rapidement. L'Esprit de Dieu me l'a montré, viens rapidement. Viens rapidement, n'aie pas peur, viens rapidement, viens. Viens ici, viens. Viens. Je l'ai vu dans l'esprit. Là, ça va partir. C'est déjà en train de partir. Quand tu es venu là, c'était déjà en train de partir. Vous êtes là. Vous pouvez tendre vos mains, s'il vous plaît, vers la personne, vers ces personnes. Seigneur, je prends autorité sur tout ce qui est en train de passer derrière eux. Je sens la présence de Dieu. Je prends autorité sur tout ce qui était en train d'incuber dans leur corps maintenant. Et je déclare la disparition maintenant de ces ganglions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus, quelle que soit l'origine, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que ça disparaît totalement. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je dis que toute enflure s'en va maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Étendez vos mains vers eux et commencez à prier, s'il vous plaît. Commencez à prier. Commencez à prier. Étendez vos mains. Père, merci. Shata paladezanda. Il y a quelqu'un qui est venu avec une douleur au niveau de la cheville. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir maintenant, s'il te plaît? Viens. Viens rapidement. Tu es venu avec une douleur au niveau de la cheville. Viens rapidement. Viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. Tu es venu avec une douleur au niveau de la cheville. Viens ici rapidement. Fais vite, fais vite, fais vite. On va prier pour toi. Viens. L'Esprit de Dieu est là. Étendons vos mains vers eux. Père, dans le nom de Jésus, je déclare la santé divine, la guérison au nom de Jésus. Je déclare maintenant que cette douleur au niveau de la cheville s'en va. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la liberté totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te remercie parce que tu es le Dieu de guérison. Tu t'es chargé de nos douleurs. C'est pourquoi je déclare, Seigneur, que cette douleur est partie. Au nom de Jésus, cette douleur est partie. Cette douleur est partie. Cette douleur est partie. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre qui a mal au niveau de l'épaule. Si tu as mal au niveau de l'épaule, tu viens rapidement, viens rapidement. Tu as mal au niveau de l'épaule, viens. Viens rapidement, s'il vous plaît. Venez rapidement. Quand je cite votre cas, c'est l'Esprit de Dieu qui me le montre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Adeline? Adeline, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Adeline, tu lèves ta main, s'il te plaît, rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Adeline? Si tu t'appelles Adeline, tu viens rapidement. Tu lèves d'abord ta main et tu viens rapidement, s'il te plaît. Je dis bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Adeline? Lève la main rapidement. Ou bien ça, ce sont ceux qui ont mal aux épaules. Tu as mal aux épaules, à l'épaule. Ici. Et toi? Tu as aussi mal à l'épaule. Ok, très bien. Tous ceux qui ont mal à l'épaule, décalez-vous rapidement, s'il vous plaît. On va prier. C'est ça, mettez la main au niveau de l'épaule. Maintenant, on va prier. Père, je déclare la guérison au nom de Jésus. Père, je déclare la guérison au nom de Jésus. Père, je déclare la guérison au nom de Jésus. Père, je déclare la guérison. Touche au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Vas-y, lève bien au nom de Jésus. Lève au nom de Jésus. La puissance de Dieu est là. Lève, rebaisse. Relève. L'Esprit de Dieu est là. Waouh. Mon Dieu. La puissance de Dieu est là. Rebaisse. Remonte. Oh! Rebaisse. Relève. Bien haut encore. Rebaisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Je vois quelqu'un d'autre qui a mal au niveau des cervicales. Le mot exactement c'est cervical. Si tu es là, tu viens rapidement au niveau des cervicales. Viens rapidement. Cervical. C'est ici, c'est à ce niveau-là. C'est ici. Viens. Viens rapidement, mon frère. La présence de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Viens. Là, que tu es libre au nom de Jésus. 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 Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Vous qui êtes ici, étendez vos mains comme ceci. Père, je viens prendre autorité sur toute maladie dans les corps et je déclare la liberté maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la santé divine maintenant, au nom de Jésus-Christ. Si tu es venu ici, sourd d'une oreille ou des deux oreilles, lève ta main comme ceci. Sourd d'une oreille ou des deux oreilles, lève ta main comme ceci. Ok, gloire à Dieu. Je vois des mains qui se lèvent. Vous allez faire quelque chose. Si c'est sourd d'une oreille, vous mettez, s'il vous plaît, le doigt maintenant sur l'oreille qui est sourde et l'autre oreille m'écoute. Et si vous êtes venu avec quelqu'un qui est sourd des deux oreilles, mettez les deux doigts maintenant dans l'oreille. On va prier. C'est bon, vous êtes prêts? Père, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de surdité. Et je chasse au nom de Jésus l'esprit de surdité. Et je déclare maintenant que les oreilles s'ouvrent. Maintenant au nom de Jésus. Esprit de surdité, tu quittes maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus qu'ils m'entendent distinctement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez lever vos mains rapidement, s'il vous plaît? L'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un qui a laissé un de ses parents à la maison. Je vois comme si il est couché et il est malade. S'il te plaît, si c'est toi, agite ta main, je vais prier maintenant. Tu as laissé un de tes parents à la maison. Et il est couché. Je dis c'est la maison, la même maison dans laquelle tu vis. C'est ça que je vois. Ok, vous êtes si nombreux. Ok, dites tout simplement après moi au nom de Jésus. Tout esprit qui démonise mon parent, quitte maintenant au nom de Jésus. Va-t'en de sa vie au nom de Jésus. Je déclare la santé divine
dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise et déclare que lorsque j'irai à la maison, je le trouverai en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis ce matin, il y a quelqu'un qui ressent son œil le gratter sérieusement. Je proclame maintenant la guérison divine. Ton œil te gratte sérieusement depuis ce matin. Ça te gratte. Je proclame la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens sceller toutes ces guérisons. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ces maladies ne reviennent plus. Au nom de Jésus. Père, je te prie pour cette semaine. Je prie que ce soit une semaine où nous enregistrons des miracles extraordinaires. Que ce soit une semaine où nous voyons la puissance de Dieu de façon incroyable. Je déclare au nom de Jésus que cette parole qui a été plantée, le diable ne vient pas l'arracher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je les bénis. Amen. 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 Regardez. 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 Je dis, on va doucement, doucement, ok? Malembe, malembe, ok? Vous me suivez? Ok. Demain, je vais vous parler du rapport qu'il y a entre la guérison divine et la gloire de Dieu. Et vous allez voir qu'il y a une différence entre la guérison et la santé. La santé, ce qui la maintient, c'est la vie de Dieu au-dedans de nous. Ce sont des enseignements que vous avez ici. Ça va être des rappels, mais je vais profiter de ces rappels pour opérer. Vous comprenez? Quand on fait venir des gens ici pour recevoir la guérison, sachez que ces personnes sont un point de contact aussi pour des personnes que vous avez laissées à la maison, qui souffrent des mêmes maladies. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un acclame le Seigneur. Rejoignez vos places, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.